Liverpool s'incline sur la pelouse de Brighton à l'Amex Stadium. C'est-à-dire que on perd aujourd'hui, encore une fois, 10e défaite de Liverpool cette saison. 10e défaite de Liverpool cette saison. 10e défaite de Liverpool cette saison. On ne reprend pas du terrain ni sur Aston Villa ni sur United. Chelsea peut nous passer devant, on peut passer 6e après cette défaite. On s'incline 2-1 cet après-midi. Donc je mets un peu de contexte, cet après-midi il fait très beau. Voilà, il y a du soleil et nous les fans de Liverpool, on est obligés de se poser devant une télé pendant 2 heures un samedi après-midi et de se faire chier à regarder une équipe qui n'est pas foutue d'enchaîner 3 passes avec une intensité de division 3 anglaise. C'est fatigant. On sait pas, on n'a pas perdu aujourd'hui contre Brighton. On pourrait y croire, oh là là, 2-1 à Brighton contre Liverpool. Oh là là, bien joué Brighton, Liverpool fait un faux pas, Liverpool trébuche. Mais rien du tout, on s'est fait taper. On s'est fait taper, tout le match tapé. On s'est fait taper par Brighton, mais on était leurs petits pendant tout le match. 2,3 d'XG à 1 d'XG pour Brighton. Ils ont plus de tirs, plus de passes, presque la possession de balle, alors qu'on est censé être la possession, l'équipe de possession de la Première Ligue. On a perdu tous les duels, quasiment tous les duels. Ils ont 5 grosses occasions contre une. 5 contre une. Notre but, c'est pas une construction, c'est une vision de jeu de la part de Kerkez. Il n'y a rien, que dalle. Voilà, c'est le Liverpool de Première Ligue. En première période, on a retrouvé le Liverpool 25-26 de la Première Ligue classique. Un Liverpool qui ne sait pas défendre, qui fait n'importe quoi défensivement. Il y a des moments où la concentration, elle saute, elle disparaît. Et t'as Mamardashvili, ça commence par Curtis Jones sur une situation qui n'est pas dangereuse, qui met une transversale de zinzin à Frimpong, ça passe en touche du côté de Brighton. On avait la balle, on la perd. Après, ça joue. On récupère le ballon sur cette même action, donc on a reculé de 70 mètres grâce à une magnifique transversale de Curtis Jones. Et après ça donne quoi? Mamardashvili qui met un pétard dans les pieds de Konaté en dégagement. Il a le choix de tout faire, il a le choix de jouer sur Van Dijk, il a le choix d'allonger, il choisit Konaté. D'accord. C'est quoi ce pétard dans les pieds? Évidemment, le pétard, il est horrible, c'est une relance qui est catastrophique. Et derrière, tu mets une relance catastrophique à Konaté. Déjà, quand tu lui mets une relance correcte, il fait de la merde. Mais alors là, il la laisse passer en touche. Brighton qui gagne une touche dans nos 20 mètres alors qu'on était en train de mettre une pression en sortie de corner. Ça part d'une transversale de merde de Curtis Jones, une relance de merde de Mamardashvili, un contrôle raté de Konaté. Waouh! Liverpool 25-26. On maîtrisait le match, on était dangereux, on était cohérent, on faisait des combinaisons, ressemblait à quelque chose, il y avait une équipe qui jouait. Et voilà, 3 passes. 3 passes, il se retrouve à 20 mètres à faire un centre. Le centre part. Dès que le centre part, je me dis, c'est but. On va se prendre un but. On leur a donné cette occasion de toute pièce, on va se prendre un but. On prend un but. On prend un but. Il y a un surnombre au second poteau. Kerkez, il est entre deux joueurs, il ne peut rien faire. Super remise de la tête de Gomez, latéral. Et derrière, Konaté, pas d'intensité. Ok, il est légèrement poussé par Welbeck sur le premier but. Ok, pas d'intensité. Aucune intensité. Il saute pas. S'il sautait, qu'il s'effondrait à la rigueur, why not? Mais il saute même pas. Il n'y a pas d'ascenseur. Il le pousse un peu. Et Kitike fait pareil contre Tottenham. A fait pareil contre plein de monde. Tous les 9 font ça. Welbeck le pousse un peu. Saute Konaté. Non, il se retourne. Oh, j'ai été gêné. Mais gros, on est en Première Ligue. Oh, tu te réveilles un peu. C'est quoi cette intensité de pingouin là? Mais j'en ai marre. Ça, c'est le Liverpool de la première période. Ça ressemble au Liverpool de cette année. Des concentrations, des déconcentrations, quelques combinaisons, quelques séquences de jeu où tu te dis j'ai un petit espoir. Voilà. Et défensivement, absent, oubliette, nul, pas de concentration, pas d'intensité, et on prend le but. Le but qu'on marque, c'est pas une construction, c'est un bon feeling de Milos Kerkez qui part après une relance d'un corner. Il y a un grand dégagement de Mamardashvili. Et Lewis Dunk veut mettre la tête vers Verbruggen, mais Milos Kerkez a anticipé et il coupe la passe en arrière avec une tête en arrière de la part de Dunk. Et il fait un super lob, super but de Milos Kerkez. Super bien senti. Mais en deuxième période, on peut parler de ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est la première période. Ça, c'est Liverpool 25-26 de base. On n'est pas très bon, on n'est pas très mauvais. On domine globalement, on produit du jeu et hop, déconcentration. Ça, c'est la première période. La deuxième période, c'était quoi? La deuxième période, c'était quoi? La deuxième période, il y a 1,6 d'XG à 0,2. On prend 11 frappes, on en fait 4. 6 cadrés, on en cadre 2. Et 3 grosses occasions contre 0. C'est quoi ce délire?
C'est quoi cette période? On s'est fait déféquer sur la gueule par Brighton. C'est exceptionnel quand même. C'est exceptionnel. Donc on va me dire, oui, mais bon, on a joué mercredi soir, là on est samedi midi, la récupération. Oh, on est Liverpool. Ok? On n'est pas capable d'avoir une profondeur de banc? Tiens, profondeur de banc. Parlons de l'effectif, pardon. On a dépensé combien? Dépenses nettes cet été, 230 millions. Dépenses totales, si on ne compte pas les ventes, 500 millions. On n'est pas foutu d'avoir un effectif pour faire tourner un peu. On n'est pas foutu d'avoir un effectif pour jouer et la Ligue des Champions et la Première Ligue. On ne sait pas faire ça. 500 millions. On finit avec quoi comme défense? À 500 millions dépensés? Mamardashvili, qui, on va en parler, fait pas un très bon match. Mais c'est peut-être pas lui le plus gros problème de la défense. Robertson, Van Dijk, Gravenberch, Curtis Jones. 500 millions de dépenses pour que quand en Première Ligue, tu joues une mi-temps qui est hyper importante, où il faut gagner les 3 points parce que tu joues ta qualification pour la Champions League l'année prochaine, tu m'alignes une défense Robertson, Van Dijk, Gravenberch, Curtis Jones. 500 millions. C'est une défense de D2, mais c'est nul. On était nuls. Il n'y a aucune intensité. On est cramé. Mais si on est cramé parce qu'on a joué contre Galatasaray mercredi, pourquoi tu mets le même 11 slot? Pourquoi on retrouve tous les mêmes joueurs quasiment? Pourquoi il n'y a que Gakpo qui remplace Salah sur la feuille de match? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas plus de changements? À la 50e, à la 60e, t'en sors pas un. Tu sors pas juste Frimpong parce qu'il s'est fait mélanger par Minté et tu le remplaces par Ngomoa pour mettre un peu de fraîcheur. Non, t'en sors pas un, t'en sors 3-4. Tu sors du milieu de terrain. Tu sors Curtis Jones qui est dégueulasse. Ok, il est rentré, il est censé être frais, il est dégueulasse, il est nul. Il fait un match horrible. Le premier but, il est partiellement pour lui. Il y a je ne sais pas combien d'actions qui ralentit. Il est à l'arrêt, il fait pas de course. Il en a fait mais un tiers du match. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de passe tranchante, il n'y a rien, il n'y a pas de dribble, il n'y a pas de différence. Il perd ses duels, il fait un mauvais match. Curtis Jones fait un mauvais match. Mamardashvili, bon, parlons de Mamardashvili. Il fait quelques bonnes parades. Il sort contre Mitoma à la fin. Il a une très belle parade opposée sur le corner, sur la frappe du latéral Gomez, de l'ailier Gomez. Pas mauvais sur sa ligne. Mais il respire pas la confiance. C'est pas le gardien de l'Euro, c'est pas le gardien de 2024. C'est pas le gardien de Valence de 2024. Il a les épaules baissées, il sourit pas, il crie pas, il est pas là. Psychologiquement, il n'a pas réussi à trouver sa place dans l'équipe et ça sent. Mamardashvili, t'es pas un vrai numéro 2. Pour le moment, t'es pas numéro 2. Et t'es loin d'être numéro 1. Keller, il avait pas la même posture. Keller, il était sûr de lui, il regardait ses joueurs, il regardait les coéquipiers, il regardait les adversaires. Keller, il savait où il était. Keller, il était quelqu'un. Pourquoi on lâche Keller? Si c'est pour prendre Mamardashvili, on lâche 18 millions, on achète Mamardashvili 40 et il est moins bon. C'est quoi cette gestion d'effectifs? C'est quoi ça? C'est quoi ce recrutement là? On ne reconnaît pas Liverpool. Konaté, il fait pas un bon match. La charnière Konaté-Van Dijk, ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. Dans les duels, dans les il n'y a pas grand chose. Sur le deuxième but, c'est passif. Van Dijk s'est passé dans le dos. Konaté, il est à 10 mètres de l'action, 15 mètres de l'action. Carquez, il met un beau but, mais sinon c'est compliqué. Frimpong, moi j'ai pas trop envie de lui jeter la pierre. Il a réussi à amener un peu de mouvement. Il s'est bien battu contre Minté. Le milieu de terrain, c'était très bon au début. Après, ça a disparu. En deuxième période, quelqu'un a vu Gravenberch faire un double contact, passer, sortir une balle et envoyer une belle contre-attaque? Non, j'ai pas vu. Quelqu'un a vu Szoboszlai gratter des ballons, faire des passes tranchantes? Non, j'ai pas vu. Quelqu'un a vu McAllister être bon, être disponible, récupérer haut, pressing, intensité? Et qui a vu ça? Le deuxième mi-temps, notre milieu, il est éteint. Mais pourquoi? Mais tu veux qu'il mette qui? Slot. Ok, Slot. C'est peut-être de sa faute d'avoir reconduit exactement la même équipe. Mais tu veux mettre qui au milieu de terrain? Tu veux mettre Curtis Jones? C'est ce qu'il fait. Ekitike se blesse, j'espère que c'est pas trop grave. Ekitike se blesse, il fait rentrer Curtis Jones. Match de blâme. Le match de Curtis Jones, c'est à montrer dans toutes les écoles de pique-niqueurs professionnels. Il est horrible. Donc tu veux mettre qui à la place de Gravenberch en 6? On n'a pas de 6, je n'ai pas censé jouer 6 Gravenberch.
Tu veux mettre qui à la place de McAllister en 8, box-to-box, un peu agressif? Il n'y a personne. Curtis Jones, il est nul, il n'y a personne. Tu veux faire jouer Agnoni pour gagner à Brighton dans la course à la Ligue des Champions? Mais non, c'est nul. Et Gakpo, il est nul. Putain, excusez-moi, je m'emporte, mais Gakpo, il est nul. On peut pas passer une saison entière à voir ce mec jouer en moyenne 80 minutes par match. Il est pas foutu de faire une différence par match. Il lui faut combien de balles? Il lui faut combien de contrôles? Il lui faut combien de passes dans les pieds, dans la profondeur? Il lui faut combien de situations pour être dangereux? Il rate tout. Oh, je m'emporte, désolé, mais un samedi après-midi, il fait soleil, je regarde Gakpo vidanger combien d'actions? À la fin, il fait un bon face-à-face, un bon duel sur le côté et une bonne frappe. Ouh, 90 minutes. C'est le mec qui est censé être frais qui n'a pas joué mercredi. Combien d'actions de Wirtz il a dans les jambes? Il prend la balle de Wirtz, une bonne passe de Wirtz bien tranchante, bien tendue, et il rate un contrôle. Alors que normalement, ça fait une occasion de but. Il est nul. Il est nul. Tu fais rentrer Ngomoa, il a 3 situations, il fait 3 fois la différence, Ngomoa. Je suis désolé, mais Gakpo, il est pas meilleur qu'Ngomoa en frappe. Il gagne quasiment aucun ballon de la tête depuis quelques matchs. Enfin, depuis quelques matchs, je ne sais pas, mais il n'est pas pertinent de la tête. Sur corner, on le voit jamais. Sur les centres, on le voit jamais. Il a quoi de plus qu'Ngomoa? Ngomoa, il rentre. Différence, percussion. Il joue ses duels. Parfois, ça passe. Parfois, ça passe. Gakpo, ça passe jamais. Putain, on a dépensé 500 millions et on n'a aucun effectif. Mais c'est quoi cette construction d'effectifs? Mais c'est catastrophique. Mais ça se voyait, mais même avant que la saison démarre, mais maintenant que la saison elle est en cours, c'est pire. C'est pire. Bon, petite mention quand même à Danny Welbeck. Quel match de patron, quel match taille XXL. Ça fait plaisir. C'est un joueur qui a vraiment l'air super sympa, super humain. Danny, 35 ans, doublé, 12 buts en une saison de Première Ligue. Il fait la meilleure saison de Première Ligue, la plus prolifique, à 35 ans. Respect. C'est un joueur que moi j'apprécie quand même. Il a vraiment l'air sympa. Pareil pour Minté. Minté et Frimpong. Quel duel. Quel duel. Quand tu sais que 2 joueurs qui s'affrontent toutes les 5 minutes, on voit que à la télé. Il y en a un qui sort à la 60e et l'autre à la 75e. Tu te dis, oh, ça a dû être un sacré combat. Des accélérations, des duels physiques. Les 2 sortaient sur carton jaune. Ouf, c'était chaud. Hein. C'était vraiment chaud. Milner Gross au milieu de terrain de l'autre côté, ça a été très bon. J'ai beaucoup aimé le match de Kadioglu. Il fait plein de bonnes choses, il fait de la bonne défense, il fait des bonnes montées et tout. Et ils ont réussi à gagner ce match avec un Lewis Dunk qui était cataclysmique. Hein. Mais cataclysmique, c'était une chèvre atomique, hein, Lewis Dunk ce soir. Hein. Cet après-midi, pardon. C'était vraiment pas bon. Et Verbruggen fait un bon match. Donc franchement, victoire 100% méritée de la part de Brighton. C'était une belle intensité. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. J'ai même pas de débat. Juste, on a de la chance d'avoir perdu que 1-2 contre Brighton, c'est catastrophique, c'est alarmant. Depuis quand le Liverpool Football Club, l'année où on dépense 500 millions sur le mercato, on n'est pas capable d'avoir un effectif assez fourni pour jouer et la Ligue des Champions et la Première Ligue. Vous pensez qu'Arsenal, qui a joué mercredi soir ou mardi soir contre Leverkusen, demain sur la finale de City, vont pas aligner une équipe qui aura une intensité de zinzin et une équipe compétitive à tous les postes? Mais bien sûr que oui. Ok, Arsenal, ils ont dépensé en dépenses nettes plus que nous cet été, mais quand même, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc je sais pas quoi dire, les prochains matchs qui arrivent pour Liverpool, c'est chaud pétard. On a vraiment des matchs vraiment très compliqués qui arrivent. Je vois pas d'amélioration dans le jeu. En fait, on choisit nos matchs. Les seules choses qu'on sait faire, c'est mettre de l'intensité. Si tu mets pas d'intensité, il n'y a personne. On n'est pas très bon, on s'améliore pas tant que ça. Les joueurs, ils prennent pas leur niveau. Wirtz, je parle de Wirtz, je parle de calendrier et je parle de l'arbitrage et j'en aurais fini. Wirtz, 6 mois pour atteindre son niveau, 6 mois pour prendre en confiance, 6 mois pour prendre en rythme, 6 mois pour trouver ses repères, blessé 1 mois, on récupère tout, on ramène tout au début. Fait pas un très bon match. Ses frappes, elles sont molles, mais appuie tes frappes, Florian, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu frappes pas? Tout le temps les mêmes frappes. C'est pénible, appuie tes frappes. Je sais pas, je comprends pas. Il perd ses duels, il a moins d'intensité, physiquement il est en dessous, c'est pas bon, c'est pas terrible. C'est fatigant. Ouais, le calendrier. Parlons du calendrier. Donc là, on va jouer en FA Cup. Donc là, il y a la trêve. Hein, il y a la trêve. Donc la France jouera le Brésil et la Bulgarie, je crois. Je sais plus. Il y a une trêve internationale. On revient le 4 mars. Le 4 avril, pardon. J'ai du mal. On revient le 4 avril. On joue City en FA Cup. Ensuite, il y aura un petit match important. PSG-Liverpool au Parc, le 8. Ensuite, on enchaîne avec Fulham. Puis le PSG. Et après, accrochez-vous. En Première Ligue,
on aura Everton, Crystal Palace. Everton à Everton, donc pas dans le stade d'Anfield. Crystal Palace. United, chez eux. On reçoit Chelsea ensuite. Et après, on va chez Aston Villa. Et on finit par Brentford à la maison. La fin de saison, elle va être chaud pétard. On va se faire ouvrir. J'espère qu'Ekitike n'est pas blessé. J'espère qu'Isaac va revenir avec un bon niveau. J'espère qu'on va pouvoir récupérer Connor Bradley. Qu'on va pouvoir récupérer peut-être Léonie sur les 2-3 derniers matchs pour essayer de mettre un petit peu de variété. C'est fatigant. On est nul. Dernier mot, l'arbitrage, nul. Mais nul. Alors déjà, je trouve qu'il nous a globalement avantagé. Et puis après... C'est nul, il sifflait tout, il était tout le temps à contre-courant, il casse des contre-attaques, il met des jaunes pour rien. T'es nul ce soir, cet après-midi. Mais nul, mais quel match nul, quel arbitrage nul, tout est nul, j'en ai marre. J'y crois plus, j'y crois rien du tout. On est juste capable de jouer sur un match ou deux, mais on va pas se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense pas qu'on ait le niveau de passer le PSG. Bref, trêve internationale. Je sais même pas quoi espérer. C'est la 17e fois cette année que je dis la même chose. Il n'y a pas de mieux. Slot dégage. Il faut mettre en place des vraies choses. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, à mettre un petit commentaire qu'on discute un peu sur Liverpool, la Première Ligue ou foot en global. Merci d'être resté jusque-là. On se voit très vite. Ciao.